Imaginez-vous seul dans un hôtel au nord du Chili à 3 heures du matin avec la sensation d'être observé. Cet homme l'a vécu, a filmé et capté l'impossible. Sors, espèce d'enfoiré. Putain! La porte s'ouvre complètement, il va vérifier et il n'y a personne. Le couloir est vide, il retourne effrayé dans la chambre et se réfugie dans la salle de bain. L'entité l'a suivi. Ah, putain de merde. Ah, merde. Putain de merde. On entend des coups près de lui, le désespoir dans sa voix est indéniable, et il n'a vraiment aucun refuge. Quand ce qui te poursuit peut traverser les murs, que ferais-tu ? Tu courrais dans le couloir sombre ou tu resterais enfermé dans la salle de bain avec ça ? Cette vidéo a été publiée sur un compte personnel sans lien avec le paranormal. Un jeune homme filme ses amis prenant un café, entre rires et discussions, un moment ordinaire. L'auteur de la vidéo a affirmé qu'il n'y avait pas d'enfants dans la maison, ils étaient nités seuls, mais la caméra a capté un intrus. Tout paraît normal, mais regarde bien le couloir sombre derrière eux. Un jour, elle m'a dit « Raconte-moi ». Aïe, elle m'a tiré les cheveux. Tu l'as vu ? Une petite silhouette taille enfant court à une vitesse surnaturelle, entièrement noire. Sans visage, sans vêtements définis, le plus terrifiant ce n'est même pas l'ombre mais sa réaction à elle. Elle se retourne aussitôt, sentant qu'il s'est passé quelque chose derrière elle. Cette réaction, sans aucun doute, c'est du pur instinct, ce n'est pas du jeu d'acteur. S'il n'y avait pas d'enfant chez elle, qu'est-ce qui jouait derrière elle ? On dit que les enfants perçoivent ce que nous ne voyons pas. Mais parfois ces choses choisissent de se montrer. Veilleur de nuit demande des nerfs d'acier, mais le faire dans un cimetière, c'est défier le destin. Cet homme filmait sa ronde habituelle pour montrer à ses amis à quel point son travail est solitaire. Il conduisait lentement entre les tombes, dans une solitude totale, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Tout est calme, seules les pierres tombales et l'obscurité. Près de la petite chapelle, quelque chose apparaît. Regarde au bord du chemin. Juste là, une silhouette. C'est une femme en vêtements clairs et usés, debout et immobile, observant le véhicule, puis disparaissant en quelques secondes. Illusion d'optique ou jeu de lumière.
C'est possible, mais la forme humaine est évidente. Imagine être seul au milieu de nulle part et voir ça dans ton rétroviseur. Tu sortirais de la voiture pour voir ? Moi non plus. J'ai encore beaucoup de doutes concernant cette affaire. Geeky Stuff est une chaîne tech sans fantôme. C'est un sceptique, mais son babyphone a capté quelque chose qu'il ne peut expliquer par les circuits ou les câbles. Son fils n'était pas dans le berceau à ce moment-là, mais le détecteur de mouvement s'est déclenché. Regarde le coin du berceau. Salut les gars. Je ne crois pas du tout aux fantômes. Je pense que c'est complètement absurde. Toutes ces histoires d'orbes, d'énergie et toutes ces bêtises. Mais je filmais avec la caméra Dome il y a quelques jours et j'ai remarqué quelque chose en bas du lit de mon fils. Je vais aussi inclure une petite capture d'écran de celle-ci si je peux, avec une image visible uniquement ici, juste en dessous. Maintenant, j'ai cru en recevant la notification que mon fils s'était levé du lit et regardait la caméra au pied du lit. J'ai cru que c'était son visage. Mais ensuite, en appuyant sur lecture, dans la vidéo, il s'envole. Tu le vois? Revenons, remets-le. Et il vole. Il continue de le traîner. Tu peux le voir. Donc je n'en ai aucune idée de ce que c'est. Mais il n'y a pas de vent là-bas, rien de tout ça. Il n'y a pas de brise. Les fenêtres sont fermées. C'est étrange, non? Allons voir. Je voulais juste montrer que si certains croient vraiment aux fantômes, aux orbes ou à toute forme d'énergie, ce que vous pensez que c'est ou aurait pu être. Au début, on dirait la tête de l'enfant qui dépasse, mais soudain elle s'envole vers le haut et disparaît tout simplement. Il dit qu'il ne croit pas aux orbes ni aux énergies, mais il admet qu'il n'y avait pas de courant d'air et que les fenêtres étaient fermées. Certains pensent qu'il s'agit d'un insecte près de l'objectif. D'autres distinguent un visage dans le brouillard. Ce qui est inquiétant, c'est que le système a détecté un mouvement humain. Parfois, la terreur se cache dans les objets les plus innocents. Cette famille a acheté un simple ballon pour leur fils de 4 ans. Tu sais, ce genre de ballon qui se perd ou se dégonfle en quelques jours, mais celui-ci était différent. Les parents ont remarqué que le ballon avait une obsession macabre pour l'enfant. Maintenant, regardez ça, regardez ça. Qui peut expliquer? Regarde-la dans la chambre. Ici, j'ai le bébé qui dort. Elle vient par ici. Elle lâche le ballon, vérifie où il tombe et voit qu'il reste seul. Tout seul? Maintenant, parce que je filme, il reste bien tranquille. Maman, où es-tu? Qu'est-ce que vous faites? Je vais le filmer. Regarde, il va dans la chambre. Regarde. Regardez, je n'ai rien coupé, monsieur. Voyez ça. Regardez. Regarde ce tour. Regarde, personne ne le tient, rien du tout. Ce n'est pas qu'on a coupé la vidéo. Regarde, là il va vers la chambre où se trouve la petite fille. Regarde. Seulement le ballon, regarde. Regarde comment le ballon descend là. Regarde juste pour passer en dessous, à l'intérieur de la porte. Regardez ça, regarde. Regardez. Regarde. Pour aller vers la fille, regarde. Là, elle reste toujours. Regarde. Regardez ça. Observe son mouvement, il ne flotte pas de manière erratique comme il le ferait avec un courant d'air, il semble avoir une intention. Il évite les meubles, tourne dans les coins, descend à la bonne hauteur pour la porte et finit toujours près du lit du petit, comme s'il le surveillait. La famille dit avoir fermé toutes les fenêtres, sans ventilateur allumé, mais le ballon atteignait toujours l'enfant. Pensez-vous qu'il soit possible qu'une énergie s'attache à un objet aussi simple ?
Les parents n'ont pas attendu pour le découvrir, ils s'en sont débarrassés immédiatement. Regarde un peu ça, celle-ci. Regarde, personne ne le tient, on n'a rien coupé, il va dans la chambre de la petite fille. Seulement le ballon, regarde. Regarde comment le ballon descend là, regarde juste pour passer en dessous, à l'intérieur de la porte. Regardez ça, regarde. 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 Pour aller du côté de la fille, regarde. Là, elle reste toujours... Regarde. Regardez ça. Certains lieux sont à éviter. José Flores, explorateur urbain, a eu tort d'entrer dans la maison de la sorcière, une guérisseuse qui y pratique encore des rituels. Dès qu'il entre, l'ambiance change. José sent qu'il n'est pas seul, il écoute attentivement. Je vais voir où je vais passer le reste de la nuit. Je vais vous montrer l'heure pour que vous puissiez voir à quelle heure je visite cet endroit, et il est déjà assez tard. En fait, parce que... Aïe! On a entendu un bruit derrière moi, et le chien vient de commencer à aboyer. On dirait quelque chose de lourd qu'on traîne par terre, mais José, courageux ou insensé, décide de rester. Les heures passent, et la maison commence à se défendre. Regarde la porte, elle bouge lentement, comme poussée par des mains invisibles pour le chasser. Mais le pire restait caché dans l'obscurité. Bonjour. J'ai entendu. Faire tomber la chaise. Il y a quelqu'un? Salut. Dans l'ombre, tu as vu quelque chose de pâle, un visage qui observe sans cligner, prêt à attaquer. José n'a pas tenu et a fui. Honnêtement, serais-tu resté une minute de plus là-dedans ? Voici Johan, un youtubeur qui a publié récemment la vidéo campère avec les Skywalkers sur sa chaîne MacDogWild. Sa chaîne propose des aventures en plein air, des conseils de survie et du camping en lieux isolés. Cependant, dans cette vidéo en particulier, ce qui devait être un voyage de camping tranquille s'est rapidement transformé en l'une de ses expériences les plus troublantes. La vidéo commence avec Johan et ses deux chiens, Yeti et Daisy, s'aventurant dans une forêt dense pour installer leur campement. Dès le début, quelque chose paraît anormal. Les chiens habituellement courageux se comportent étrangement. Ils refusent d'entrer dans la forêt et, lorsqu'ils le font, reculent vite, aboyant et gémissant comme si quelque chose s'y trouvait. Encore plus étrange, les chiens ne sont pas seuls à ressentir quelque chose d'inhabituel. Tandis que Johan cherche un endroit plat pour le campement, il remarque aussi quelque chose d'étrange. Yester est concentré. Dans la forêt, je crois avoir vu ce que c'est. Et vous voyez ça? La chose noire dans la forêt? Ça, les amis, Ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Et probablement, je ne m'attendais pas à nous voir ainsi. Voilà pourquoi il est dans l'arbre. Tu le vois, Yester? Je ne sais pas s'il est coincé. où ce qui se passe? Potentiellement coincé. Essayons d'avoir une meilleure prise. Juste là. Alors, il ne peut pas être coincé, hein? Ça ne baissera pas avec un là. Et un autre là. Alors on va s'éloigner un peu, lui donner l'occasion de descendre. Avec un peu de chance, à notre retour, il sera descendu, même si je me demande. Dans un arbre, il voit un chat apparemment coincé. Au début, c'est une observation inoffensive, mais au fil de la nuit, le comportement du chat devient plus étrange. Au lieu d'essayer de descendre, le chat grimpe de plus en plus haut, comme s'il essayait de fuir quelque chose en bas. Johan remarque que le chat fixe quelque chose dans la forêt, mais il ne voit pas ce que c'est.
Pendant ce temps, les chiens gardent leur distance, refusant de s'approcher de l'arbre ou de la forêt qui l'entoure, pendant que Johan prépare le campement pour la nuit et se fait un café. La forêt semble calme au début, mais il ne faut pas longtemps avant que des bruits inquiétants attirent son attention. Quelque chose bouge dans cette forêt. Pas petit, c'est grand, à taille humaine, car je l'entends pousser dans les broussailles. Oui, ça fait du bruit. Alors j'attends. Vérifier si cela se reproduit. On dirait que ça n'arrive que quand j'agis. Je vais me refaire un café. Et je vérifiais mon sac à dos. Quand j'ai commencé à entendre toutes ces brosses bouger là-dessous, alors j'ai essayé de l'attraper. Mais maintenant, c'est à nouveau silencieux. On entend de faibles bruits d'une grande chose de taille humaine se déplaçant dans les broussailles. Il tente d'expliquer les bruits par la faune locale, mais reste inquiet. Les chiens fuyaient la forêt avec peur, presque en pleurnichant. Quel était ce bruit qu'ils faisaient? Je ne sais pas ce qu'il y a là. J'ai entendu un bruit. Je suis descendu vérifier. Les chiens sont revenus et ont pris une large marge. Des forêts, ils ont encerclé tout le chemin. Après avoir entendu quelqu'un courir dehors, j'ai voulu venir voir ici. Un peu de mouvement, il y a un peu de mouvement là-bas. Aucune idée de ce que c'est. Encore une fois, je me suis assis ici. Juste à la lisière de la forêt, je ne peux vraiment pas m'approcher davantage. C'est juste cette barrière naturelle de couronne d'épines. Alors je me suis juste assis ici un moment à écouter. Quand je m'assois ici, j'écoute, mais rien. Rien ne se passe. Comme je l'ai dit, il ne semble se passer quelque chose que lorsque je fais quelque chose. Ou quand je suis descendu ici après que Yeti s'est échappé. J'ai capté un mouvement là-bas. Mais aucune idée. Les choses deviennent plus étranges quand Yeti et Décès se mettent soudain à courir en hurlant, comme s'ils avaient été effrayés au fond de la forêt. Johan reste confus et inquiet, surtout en remarquant que le bruit vient de la zone où le chat est encore perché dans l'arbre. Le comportement étrange de ces chiens et le refus du chat de descendre suggèrent quelque chose de plus sinistre. Alors que le soleil se couche, Johan enquête et découvre 2 mystérieux trous dans le sol, comme si quelque chose avait creusé des tunnels sous la dense broussaille. Juste avant le coucher du soleil, j'ai cherché un chemin dans la forêt en bas et j'en ai trouvé un. N'est-ce pas? Pas vraiment. Jusqu'ici, je suis arrivé. Voyons, tout est cela. Bloqué, très dense. Extrêmement dense. J'ai demandé à Yeti de regarder pour une raison quelconque. Elle refuse de descendre ou d'entrer ici, c'est étrange. Laisse-moi ajuster ça, voilà. Quelque chose est entré et sorti de ces petits tunnels. Là, un là-bas. Et un autre là-bas. Pour moi, je ne suis pas sûr de vouloir aller dans ces tunnels. J'ai entendu des bruits dans ces bois toute la journée, comme si quelque chose bougeait. Et qu'est-ce qui est encore plus étrange que ça? Les chiens ne sont pas ici, et ils ne sont pas dans la forêt, mais ces bruits que j'ai entendus ne viennent pas non plus du chat. Parce que le chat continue dans l'arbre. Tout ce qui se trouve en bas dans cette forêt, les chiens refusent d'aller en forêt. Le chat est en haut dans l'arbre, hors du chemin de la forêt. Et ce qu'il y a dans ces bois? En train de bouger. Évidemment, personne ne veut s'en occuper. Ce dont je suis certainement content, je suis content d'être ici et que ça soit là en bas. Ça me va. Le chat grimpe plus haut dans l'arbre. Je viens de m'en rendre compte. Si le chat descendait, maintenant, ce serait le moment idéal. Parce que les chiens ne sont pas ici. Ils ne sont pas là. Ils n'ont pas été là. Souvent, ils disparaissent. Donc si le chat voulait descendre, ce serait le moment idéal maintenant. Très étrange. La vue de ces trous lui provoque un sentiment de malaise, comme s'il n'appartenait pas à cet endroit. Il retourne à son campement, mais la terreur ne fait qu'augmenter.
À la nuit tombée, Johan s'assied près du feu de camp pour calmer ses nerfs. La scène paraissait simple, mais il ignorait que la vraie terreur allait commencer. J'ai cru entendre quelque chose. Les chiens ont de nouveau disparu. Aujourd'hui, ils ont bien plus disparu que jamais. Ils ont disparu puis m'ont sauté dessus. Espérons qu'ils ne referont pas ça ce soir. Tellement légitime. Je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un crier à l'aide. Je pense que ça vient de cette forêt. Ce que je dois faire, c'est comme... Vérifie là-bas s'il y a une lueur dans les yeux ou quelque chose, d'accord? C'est un animal, non? On va obtenir la lueur des yeux, puis on pourra se calmer avec ça. D'accord, je suis au bord de la couronne d'épines. Je ne vois aucune lueur dans les yeux. Il n'y a pas d'éclat dans les yeux. Tout est calme. Seulement peut-être... Non. Vite. Here. Trump. Non. Soudain, vous croyez entendre quelqu'un crier « à l'aide » ou « aidez-moi ». La voix est se glaçante, presque surnaturelle. Il s'approche du bord de la forêt avec sa lampe, cherchant des yeux d'animal pour se rassurer, mais ne voit rien. Le silence règne. La voix retentit plus forte et plus proche. Oui, monsieur. Où es-tu allé? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va bouger. On va bouger. On va se déplacer au campement. Allons-y. Allons-y, hein. Jésus. D'accord. Bon, on va faire les valises. Ma poitrine brûle en ce moment. Je connais ces histoires. Non. Johan ne peut s'empêcher de sentir que quelque chose essaie de l'attirer vers la forêt. Terrifié, il décide de partir, emballe vite ses affaires et s'installe ailleurs, loin de la forêt maudite. Les chiens, visiblement effrayés, restent collés à ses côtés. Comme je l'ai dit, je n'ai pas très bien dormi. Je n'ai pas beaucoup dormi. Toute la nuit, les chiens étaient en alerte maximale, montant, descendant et courant partout. Comme tu sais, ils étaient couchés puis se levaient pour regarder. Et ils regardaient quelque chose. Et avec une combinaison de tous les sons que... Ici, les sons s'amplifient et résonnent dans les montagnes, pouvant être n'importe quoi. Je ne peux pas expliquer. Le comportement canin, je ne peux pas expliquer ce qui était dans la forêt. Je ne sais pas, de loin. Ou peut-être pas de loin. Mais l'une des expériences de camping les plus étranges que j'ai jamais eues. À l'aube, les bruits étranges se sont tus et la forêt semble à nouveau paisible. Johan réfléchit aux événements de cette nuit-là. Toujours incapable d'expliquer ce qui s'est passé, il n'a aucune idée du comportement des chiens ni de ce qui se déplaçait dans cette forêt. Certainement l'une de ses expériences de camping les plus étranges. Ce que Johan a vécu cette nuit-là reste un mystère. La voix, les bruits étranges et le comportement des animaux indiquent que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette forêt. Était-ce une rencontre naturelle ou s'est-il retrouvé face à face avec quelque chose qui dépasse toute explication? Au final, la décision t'appartient.